Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Cameroun et de la présidentielle. Paul Biya brigue un 8e mandat à 92 ans. Le président du Cameroun, Paul Biya, a finalement confirmé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, ce qui était un soupçon ou presque une certitude pour certains l'est finalement. C'est fait, le président Biya a annoncé sa candidature à cette élection. Soyez rassurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n'est de défi que nous ne puissions surmonter. Ce qu'il avait écrit sur son compte X pour annoncer cette candidature qui disait un peu plus haut: je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est donc fait. Paul Biya est candidat pour un nouveau mandat, sauf qu'il a 92 ans et ce sera son 8e mandat de président à la tête du Cameroun. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adjonou. 8e mandat pour le président Biya. Il se prépare à aller confronter ses adversaires politiques lors de la présidentielle qui aura lieu le 12 octobre prochain. Oui, en tout cas, c'est de mon point de vue un non-événement. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas une surprise pour ceux qui savent scruter l'environnement politique camerounais, savent véritablement que Paul Biya, c'est qu'il a maintenu pendant longtemps le suspense. Et je pense que ce sont des artifices ou des stratégies politiques. Et tout le monde savait qu'à la fin, lorsque la date du scrutin serait donc fixée, Paul Biya, en tout cas, annoncera sa candidature, comme d'ailleurs même l'ont voulu la plupart de ses militants lors du congrès. Je pense qu'eux-mêmes l'ont dit. Mais lorsque vous voyez très bien pour les grands mentors de son parti politique, lorsque vous les interviewez, vous sentez en réalité qu'il y a en tout cas ce sentiment-là de pouvoir laisser Paul Biya lui-même décider de sa candidature. Pour la plupart du temps, on dit voilà, c'est notre candidat naturel. Mais justement, il lui appartient de pouvoir dire oui ou non. Et lorsque vous savez, vous vivez dans un environnement politique africain, il est très difficile de pouvoir prendre des distances vis-à-vis des opinions liées à la limite. Puisque lorsque vous placez l'âge, ça voudrait dire quelque part que pour, en tout cas, tout humain lambda, on se dit véritablement à 92 ans, il est temps quand même que Paul Biya puisse donc faire prévaloir ses droits à la retraite. Ce serait quand même, en tout cas, bien vu dans une gouvernance démocratique digne de ce nom. Et malheureusement, on attend de pouvoir donc lui laisser le choix s'il doit faire acte de candidature ou pas. Et désormais, c'est chose faite. Et comme je l'ai dit, ce n'est véritablement pas une surprise. Merci beaucoup à vous, Adam Adjonou. Alors, Gabin Adjaro, le président Biya sera candidat à sa propre succession pour la 8e fois de suite. Il sera candidat à 92 ans. Je rappelle qu'il a fait 42 ans, presque 43 ans de pouvoir. Il est lui-même âgé de 92 ans et veut faire un nouveau mandat à la tête du Cameroun. Ouais, il a une longue vie, hein. Une très longue vie. 92 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Chapeau à lui. Mais quand on prend tout ce qu'il a eu à faire déjà à la tête du Cameroun, on se dit que le monsieur n'a pas de bilan. Il n'a absolument rien apporté aux Camerounais. Sur le plan économique, social, infrastructurel, dans tous les domaines, c'est la catastrophe totale, c'est le désastre. Le Cameroun existe. Le Cameroun existe par son territoire. Mais quand vous prenez le Cameroun, dans son entièreté, il y a quel projet qui est implémenté par Biya, qui aujourd'hui on peut toucher que, bon voilà, il y a ceci qui marche. C'est comme la plupart de nos républiques bananières. Hein. Quand vous prenez le Cameroun, hôpitaux, zéro, école, zéro, il n'y a rien. Tout ce qui marche au Cameroun, c'est privé. Vous voyez un peu? Tout ce qui marche comme entreprise au Cameroun, c'est privé. Le monsieur n'a plus rien à donner au Cameroun. À 92 ans, son ouïe a de problèmes. Il est diminué physiquement. Il a du mal à s'exprimer. Il a du mal à voir. Il n'est même pas au pays, il ne réside pas au pays. Il est tout le temps en Suisse. Mais c'est compliqué. Vous le voyez dans des conférences où on doit répéter 2-3 fois les choses avant qu'il n'entende. Et c'est lui qu'on va encore maintenir à la tête du pays
pour peut-être qu'il meure à la tête et aussi faire en sorte que son fils puisse le suivre parce qu'actuellement, son ambition c'est de préparer un Franck Biya pour devenir président de la République. Sinon lui, si réellement il a envie de partir, peut-être qu'il peut se reprocher certaines choses, mais il y a des négociations. Il peut négocier avec des gens ou même positionner quelqu'un au sein du RDPC pour prendre le pouvoir. Malheureusement, le monsieur, il n'est jamais rassasié. Il veut s'accrocher, il s'accroche au vent. Parce qu'au Cameroun, je ne vois pas ce qu'il a fait pour s'accrocher là-dessus. Je ne sais pas quel bilan M. Biya a pour aujourd'hui se pointer devant les Camerounais pour dire que bon voilà, je défends tel bilan parce que j'ai eu à faire telle chose. Il faut savoir quitter les choses. Ça là, c'est éphémère. Le pouvoir est très éphémère. Que tu le veux ou pas, tu vas partir. Même si tu ne quittes pas par les élections, tu vas quitter par la mort. Alors pourquoi s'accrocher? Mieux vaut partir par la grande porte. Malheureusement, il veut s'accrocher, aller jusqu'à peut-être 100 ans. À la fin de ce mandat, il aura peut-être 99 ans s'il vit encore. Et s'il est toujours vivant, il va encore se positionner. Vous voyez un peu la honte que ces gens-là nous infligent en Afrique. Et puis, gaillardement, il va se dire, non, je suis le doyen des chefs d'État. Peut-être dans le monde même. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait un chef d'État dans le monde qui ait fait 42 ans. Et qui veut encore rempiler. Pas président de la République. Oui, je dis président de la République. Il n'y a pas président de la République dans le monde qui ait fait 42 ans. Donc, lui, il est là, ad vitam aeternam, il ne veut pas partir, rester. Tant que je ne meurs pas, peut-être même, je peux être en squelette, mais je resterai sur le fauteuil présidentiel. Mais entre-temps, tu n'as pas de bilan, tu n'as rien apporté aux Camerounais. Tu n'as rien apporté sur le plan infrastructurel, sur le plan social, sur le plan économique. Ben, il n'y a rien aujourd'hui que Biya puisse montrer au Cameroun que bon voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous voyez les routes au Cameroun, c'est du n'importe quoi. Mais il a un grand palais présidentiel, peut-être que c'est à cause de ça qu'il ne veut pas partir. Un palais présidentiel qu'il n'habite pratiquement jamais, parce que le monsieur n'est jamais là au pays, il est toujours entre deux avions avec sa femme. C'est tellement triste pour le Cameroun. Et c'est une honte aussi pour les partisans du RDPC. Vous êtes des jeunes, on a entendu qu'il y a eu quelques bruits au sein du parti. Je dis que c'est du n'importe quoi, c'est du cinéma. Sur cette affaire, bon, continue. C'est du cinéma. Il n'y a pas de bruit. Ce sont des gens qui ont fait certaines choses pour faire croire aux gens qu'il y a une certaine démocratie au sein du parti. Mais quand on sait très bien que quand Paul Biya dit, moi je veux me présenter, il n'y a personne qui va pointer son nez. Donc moi, tout ce qui se passe actuellement, c'est une honte. Et ça prouve à suffisance que ces dirigeants-là qui s'accrochent sans pour autant rien réaliser à la tête de nos États, ce sont des gens qui n'aiment pas véritablement leur pays, ce sont des gens qui ne sont pas patriotes. Et Biya vient encore de nous le prouver. Alors, Gabin Adjaro, Paul Biya l'a dit, cet appel est venu des différentes régions où on a appelé le président Biya, en tout cas au sein du RDPC, en tout cas à postuler ou bien à briguer un nouveau mandat. Il a été appelé en tout cas par les communautés à la base dans 10 régions du Cameroun à faire acte de candidature pour continuer à aider le Cameroun à relever les défis auxquels il est confronté. On va même te dire que ce sont les gens qui ont cotisé pour sa caution. Vous vous rappelez d'Alpha Condé en Guinée? Mais on l'a déposé, ce sont les mêmes populations qui sont sorties dans la rue pour applaudir. Un homme de 90 ans, qu'est-ce qu'il peut apporter encore aux Camerounais pour que bon, ces gens de ces régions-là puissent dire non, viens, on veut encore que tu restes au pouvoir. Il va encore apporter quoi? Un monsieur qui n'habite même pas le pays, il va apporter quoi aux Camerounais? À un moment donné, il faut arrêter d'infantiliser les peuples à cause de quelques coups de billets qu'on leur donne pendant les périodes de campagne. Malheureusement, le monsieur va se présenter et s'il ne meurt pas, bon, il va gagner les élections. Et si jamais, à la fin de ce mandat de 7 ans, il ne meurt pas aussi, il va encore se représenter pour son centenaire. C'est juste tellement triste pour le Cameroun. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, Daimon Body, Paul Biya est candidat à une nouvelle élection présidentielle. Elle aura lieu le 12 octobre prochain. Ce sera son 8e mandat s'il est élu. Oui, 8e mandat s'il est élu. Bon, je ne sais pas, les Camerounais,
peut-être que les gens sont partout au monde en train de se plaindre de cette situation. Est-ce que les Camerounais eux-mêmes se plaignent? C'est la question qu'il faut se poser. Et voilà, on dit que le président a été réclamé, les gens partout dans le pays ont réclamé qu'il puisse être candidat. Et il a répondu à l'appel des uns et des autres en faisant acte de candidature. Bon, nous, du regard de loin, c'est ce que nous on constate. Et sur le plan international, tout le monde constate que ce sont les Camerounais, la jeunesse camerounaise qui aujourd'hui a réclamé qu'il puisse être candidat. Il faut d'abord rappeler qu'il a eu un parcours exceptionnel. Il a commencé en son 2 en tant que directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Et de là, il a gravi les échelons pour devenir en son 8 directeur du cabinet civil du président. C'est là vraiment qu'il s'est beaucoup plus rapproché du président Ahidjo. Est devenu Premier ministre en 1915 et là en 82 il prend le pouvoir. En 82 de façon inattendue Ahidjo démissionne et le choisi, il n'a pas pris le pouvoir, il a été choisi comme son successeur à la surprise générale de tout le monde. Et puis depuis 82 il a, je ne sais pas si c'est le pays qu'il a adopté ou c'est lui qui a adopté le pays, il est resté président de la République du Cameroun, le deuxième et l'actuel. Bon, vous savez, ça fait déjà 3 ans qu'il est en politique et il y a des gens qui sont rentrés en politique. C'est-à-dire que quand lui rentrait en politique, il y a d'autres qui naissaient et ces mêmes personnes aujourd'hui ont pris la retraite en politique alors qu'il est déjà là. Peut-être qu'il a assez d'expérience, c'est ce qui constitue sa force et sa longévité au pouvoir. Et bon, on attend de voir si les Camerounais arrivent à l'élire, c'est qu'ils sont d'accord avec leur situation et si les Camerounais ne sont pas d'accord, ils vont tout faire pour l'éjecter du pouvoir. On dit on ne peut pas s'apitoyer du sort de quelqu'un qui n'est pas conscient. Et donc les Camerounais, moi j'ose dire, si les Camerounais aujourd'hui acceptent que Paul Biya puisse être encore candidat et arrive à l'élire, c'est qu'il adopte, ils sont conscients et ils apprécient cela. Nous, on ne peut que faire acte. Mais déjà, quand on voit les appels incessants à ce que Paul Biya soit candidat, il ne nous apprend rien. On a vu des Camerounais, des sessions régionales où les gens appellent, en tout cas le camp présidentiel a toujours dit que son candidat naturel, c'est le président Biya. Entre-temps, certains étaient très sûrs que ce sera lui. D'autres ont voulu nuancer, ils ont dit non, le dernier mot lui revient. Ben, finalement, il s'est prononcé. Est-ce que quelque part aussi, on ne peut pas dire que le président Biya est en train juste d'exprimer la volonté du peuple qui voudrait qu'il soit candidat? Bon, c'est ce qui se fait dire. Mais moi, quand on analyse les choses, on va se dire, est-ce que le président Biya lui-même n'est pas victime d'un système aujourd'hui qui le prend en otage? Permettez-moi de le dire. Peut-être. Non, on peut pas dire ça aujourd'hui. Quelqu'un qui a mis un système en place, il va être victime de ce système-là? Aujourd'hui, il a plus de 80 ans. Aujourd'hui, le président Paul Biya, peut-être pour pouvoir continuer à garantir la stabilité et la paix au Cameroun, peut-être qu'il est obligé. Il se pourrait qu'aujourd'hui, lorsque le président Biya va vouloir partir, qu'il y ait des scissions au sein du parti, et donc c'est pour ça qu'il parle de candidat naturel. C'est aujourd'hui lui qui arrive à garantir la stabilité et la cohésion sociale au Cameroun. Donc ils sont obligés de l'adopter ainsi. Peut-être les Camerounais ont préféré la stabilité plutôt que le développement. C'est leur choix. On ne peut qu'applaudir et les soutenir dans ce choix. Sinon, moi personnellement, j'aurais souhaité que le président Paul Biya puisse quand même laisser la main à la nouvelle génération. Et quand d'autres têtes viendront, je suis certain que le Cameroun quittera d'un point A à un point B. Le Cameroun peut traverser des situations compliquées que je pourrais peut-être justifier de transition, mais je suis certain que ce pays, après Paul Biya, va connaître quand même de nouvelles personnes et de nouveaux plans de développement pour faciliter les choses pour les Camerounais. Mais néanmoins, on attendra, on verra ce que les élections vont donner. Madame, vous voulez réagir rapidement? Naturellement, moi je pense que si tel que Paul Biya voudrait bien, en tout cas, évaluer sa popularité liée à ce que vous dites, naturellement, il devait donc couvrir, en tout cas, l'environnement politique. Vous savez, chaque fois les élections, on parle de bourrage d'urnes, on parle des listes électorales non fiables, on parle de la centralisation irrégulière. Et justement, vous savez, à quelques mois de ces élections, les appels à la réforme du système électoral, à la limitation du mandat, transparence démocratique sont
en tout cas rester lettre morte. Ça veut dire quelque part qu'il y a une volonté de verrouiller ce système-là pour se maintenir au pouvoir. Donc là, ce n'est pas la volonté ni de son parti, ni du populaire qui s'exprime. C'est justement une volonté de rester au pouvoir pour y rester. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.